Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, pourquoi certains guérisseurs obtiennent des résultats, on pourrait appeler miraculeux, et certains n'obtiennent rien ou très peu de choses, disons dites moyennes. Voilà. Après, il y a aussi bien sûr des charlatans, dans toutes les professions, il y en a. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre pouvoir d'intention, c'est-à-dire notre volonté, qui n'a rien à voir avec notre mental, parce que je m'explique, puisque encore ça fait... euh, j'ai répondu à quelqu'un tout à l'heure sur Internet, des gens qui sont dits guérisseurs ou qui apprennent à devenir guérisseurs, souvent n'arrivent pas à avoir les mêmes résultats que moi en soins, différentes natures, que ce soit guérir des hémorroïdes internes à travers des vêtements, par exemple, hein, ce que la médecine n'arrive pas à faire la plupart du temps. Quand c'est gravissime, ils sont obligés d'opérer. Nous, non. En tout cas, moi, tous ceux qui sont passés avec moi, qui avaient été diagnostiqués à l'opération, on ne les a pas opérés puisque c'est moi qui, ils sont passés à travers mes mains, et deux, trois soins, et ils ont été en fait soignés. Voilà, donc et après, ça n'est plus jamais réapparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça vient de notre attention, donc de notre pouvoir, de notre pensée. Alors le pouvoir, attention, pas le pouvoir dogmatique d'oppression, de, de, de dirigeants, voilà, de gouverneurs, etc. Le pouvoir d'intention, c'est-à-dire notre puissance intérieure, hein. Le pouvoir, faut faire attention aux mots qu'on peut employer, parce que tout peut être la résultante de personnes aussi mal intentionnées qui vont détourner nos propos à leur propre avantage, puisque en fait ils sont malades intérieurement, et ils préféreront voir que le côté négatif des gens. Voilà, dans différentes affaires, souvent on le voit à la télévision ou dans la presse, on va préférer juste voir parce que ben, on ne croit pas par exemple à l'invisible, et donc parce que Tartampion va te dire ceci, on va croire, etc. Alors attention à tous les médias télévisuels de la presse et de la presse écrite, il ne faut rien croire en leur dire. Il faut en fait, quand il y a des enquêtes comme ça, il faut laisser faire les enquêtes et les mener à leur terme, etc. De toute façon, il y a toujours eu des rebondissements. On l'a vu dans l'affaire avec Patrick Deal, qui avait été accusé à tort de meurtre, et puis après, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un d'autre, etc. De toute façon, il y a toujours une conscience divine, une conscience céleste qui est partie de nous, puisque qui fait partie de nous, c'est-à-dire, vu que nous sommes un divin, nous sommes un être divin, donc un être spirituel incarné dans cette matrice terrestre, et un peu comme dans le film Matrix, mais qui nous montre un peu tous ces effets de domination de l'être humain par des forces qui peuvent être invisibles, etc., entre le yin et le yang. C'est à nous aussi à retrouver notre équilibre et à pas se laisser donc endormir par ces forces obscures qui sont soit bien matérielles, mais qui peuvent être aussi immatérielles, notamment qu'on peut retrouver dans le bas astral, ce qu'on appelle l'enfer dans les religions. Mais c'est une chose qui existe réellement, puisque la Terre émet, et sur la même fréquence vibratoire que l'enfer, etc., que le monde des morts, etc., pour ceux qui refusent de monter, qui préfèrent être dans la dissolution de leur corps. En tout cas, c'est ce qu'ils émettent encore comme intention. Alors c'est pour ça que je vous dis, attention à l'intention que vous allez mettre, attention à la croyance que vous allez mettre, puisque cette croyance va devenir réalité dans votre vie. Donc faites attention. La pensée, c'est quelque chose la plupart du temps, on n'a pas conscience de l'effet dévastateur qu'elle peut avoir sur nous et sur les autres et sur notre monde. En tout cas, vous voyez, on est dans un monde de guerre à l'heure actuelle, beaucoup en tout cas. Hein, on le voit avec les Gilets jaunes notamment, etc., puisque enfin le peuple français se rébelle, mais ça touche maintenant 23 nations. Hein. Vous retrouvez tout ceci sur Internet. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Et il est temps d'être dans le changement. De toute façon, avec la résonance de Schumann qui est actuellement, c'est encore un de mes posts, ça sur Facebook, pour ceux qui me suivent, on ne peut pas arrêter la résonance de Schumann parce qu'en fait, c'est la Terre. Hein. Si on voudrait arrêter cette résonance, il faudrait détruire la Terre. Sauf que c'est impossible, en tout cas sans tous nous tuer. Voilà. Donc la résonance de Schumann, on ne peut pas l'arrêter.
Voilà, donc ça veut dire que toutes ces fosses obscures gouvernementales vont devoir disparaître, arriver à un moment donné. Et là, la Terre, elle arrive à 14 mégahertz, hein, on était à 7,5, hein, je vous rappelle, il y a quelques temps, quelques années. Donc, il n'y a pas de hasard, hein. Donc, certains disent qu'il va y avoir l'inversion des pôles, on verra bien qui va arriver. En tout cas, il y a beaucoup de froid qui arrive, en tout cas sur le monde entier, hein, voilà. Mais voilà, donc il faut laisser faire, il faut que vous augmentiez votre taux vibratoire si vous ne voulez pas en subir les conséquences de cette résonance de Schumann, parce que tous ceux, je dis bien tous ceux qui ont des désagréments à l'heure actuelle, sont en dessous de la fréquence vibratoire de la Terre. Donc vous êtes en dessous de la fréquence vibratoire de la Terre parce que vous souffrez. Moi, en aucune manière, cette résonance à l'heure actuelle m'affecte. Peut-être qu'elle m'affectera un jour, mais pour l'instant, elle ne m'affecte pas parce que je travaille sur moi et sur vous. Alors pourquoi, par exemple, en donnant du temps à vous, par exemple, là, par rapport à cette vidéo, donc voilà, mais il faut jamais le faire à son détriment par rapport à soi. C'est-à-dire qu'il faut aussi d'abord s'occuper de soi et après aider les autres et jamais l'inverse. Souvent, vous le faites à l'inverse. C'est pour ça que vous êtes dans des situations de manque, de blessures, etc. Et voilà. De toute façon, quand on aime une personne réellement et sincèrement, il n'y a aucun effet de manque quand on est séparé, puisque l'amour est présent à ce moment-là. Et donc, vous êtes dans l'instant présent et vous n'en êtes en aucune manière dans votre passé et dans votre futur. C'est ça, en fait, les gens qui souffrent de ces séparations, c'est des gens qui se positionnent soit dans le futur ou soit dans le passé. Et en fait de compte, ils ne profitent pas de l'instant présent et ils souffrent dans la nostalgie. Donc voilà, donc c'est encore des gens qui ne sont pas matures, c'est-à-dire des facettes non réalisées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez travaillé sur eux. Et donc ça va les faire souffrir toute leur vie s'ils ne travaillent pas, ils ne se mettent pas à bosser, hein. Voilà, donc, alors dans notre vie, nous avons des facettes matures, donc des facettes là où on brille, là, nos facettes qui marchent, nos facettes d'âme, et des facettes qui ne marchent pas, donc c'est les facettes immatures, non réalisées, etc. Donc voilà, donc en fait, c'est tout ce qui conditionne les faits, c'est le pouvoir d'intention. C'est quelque chose de magnifique. Alors quand on arrive à des taux vibratoires comme moi, on prend conscience, puisque arrivé à un moment donné, on est en contact avec notre âme, puisqu'on a su se désolidariser de notre mental. C'est-à-dire que quand je conduis ma voiture, puisque là je suis chez moi ici actuellement, euh, je reprends les automatismes de mon cerveau gauche, d'accord? Donc tous les automatismes intellectuels, etc. Mais quand je fais cette vidéo est complètement inspirée. C'est-à-dire que j'ai mes guides et quand je canalise comme un médium spirit, je peux écrire des pages et des pages. C'est ce que je fais tous les matins. C'est pour ça que j'aime bien me lever tôt, avant le brouhaha de la vie quotidienne. Donc je me couche forcément tôt. C'est pour ça que je ne réponds pas toujours à vos questions sur Internet tout de suite. Je les réponds le lendemain matin. Et j'ai 6 heures de plus que vous. Donc voilà. Et quand voilà, donc là, je suis dans mon cerveau droit notamment, puisque je ne suis pas dans une phase intellectualisée. Et tout ce que je vous dis, c'est des choses que je fais dans ma vie. Je suis aligné en fait entre mes pensées, mes paroles et mes actes. Donc je suis moi et donc je suis Laurent, mais je ne suis pas Grégory, par exemple, hein, c'est un exemple. Mais voilà. Donc je ne veux me comparer jamais aux autres. Et si on ne me croit pas, on ne me croit pas. Je m'en fous. J'ai une attitude flegmatique, c'est-à-dire que tout me dépasse, tout passe au-dessus de ma tête, rien me fait du mal, hein. Comme dit très justement le Dalai Lama, si vous êtes prêt à m'entendre très bien, prenez-le, enregistrez-le et faites-le. Si vous ne me croyez pas, effacez tout et oubliez-le. Voilà. Ben, moi, j'ai exactement cette même démarche, même si je ne veux pas me comparer à lui. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre que notre pensée peut créer des très belles choses dans ce monde. On en crée de très belles, mais aussi de très mauvaises, etc. Et ce que nous vivons en fait dans nos pays respectifs n'est que la corrélation en fait de toutes nos pensées, de tout ce qu'on a émis, de tout le pouvoir qu'on a donné à ces gens-là. Et si on ne veut plus
subir ce que, par exemple, vous vivez en France notamment, etc., et dans d'autres pays, euh, il va falloir apprendre à penser en conscience, à être en conscience, arriver dans la pleine conscience, hein, parce que souvent les gens ils me disent ah mais j'ai pensé à ça, mais je suis en pleine conscience. Non, 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 ça c'est une prise de conscience. Pour arriver en pleine conscience ou en conscience, il faut déjà travailler sur toi. Hein. C'est pas parce que tu as fait un stage de développement personnel que tu es en pleine conscience. Hein. Donc, de toute façon, c'est simple. Si vous voulez savoir si vous êtes en conscience, vous êtes en conscience uniquement quand vous n'avez plus aucun manque, c'est-à-dire vous ne souffrez plus de l'absence de Pierre-Paul Jacques, vous avez suffisamment d'argent pour vivre, je ne sais pas, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour fonctionner, c'est ça. Hein, parce que je dis je ne sais pas, mais c'est tout ce qu'il vous faut pour fonctionner dans votre vie. Voilà, donc il faut un minimum de biens matériels, un minimum, je dis bien. C'est ça la spiritualité, c'est pas calqué sur l'extérieur, hein, la belle montre, la belle chemise, le bon pantalon, comme on voit souvent dans les administrations, les 10 chefs, mais qui ne sont chefs en rien du tout, puisqu'ils ne sont pas chefs d'eux-mêmes. Voilà, puisqu'ils ont besoin de travailler pour quelqu'un, puisque voilà, ils ont un minimum d'instruction, mais ils ne sont pas intelligents parce qu'ils ne savent pas briller par eux-mêmes. Et ils ont besoin d'avoir un patron. La personne vraiment intelligente, c'est une personne qui deviendra son patron et que son travail fonctionnera parce que enfin, il va être en corrélation avec ce qu'il fait et ce qu'il est et ce qu'il dit. Donc voilà, donc on retrouve toute cette schématique de cette spiritualité que je vous ai énoncée tout à l'heure. Et on peut enseigner en fait aux autres quand ça va bien dans notre vie. Quand on a en fait aucun manque, quand on est affilié à aucune personne, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de papa et maman derrière soi pour pouvoir briller, puisqu'on est capable de briller que par soi-même. Voilà. Mais quand on est un- un bébé, parfois, on a besoin de papa et maman qui nous lancent dans le travail, etc. Parce que voilà, on est un peu perdu et on est encore dans le mental. Voilà, donc seuls, comme on dit, nos parents, euh, si tu veux être un adulte, débrouille-toi par toi-même. Donc voilà, donc ose briller séparément. Je ne vais pas te tenir tout le temps la main, etc. Voilà. Donc il faut savoir que nous avons tous des facettes matures et immatures. Ce qu'il faut, c'est régler la grande majorité de nos facettes immatures en matures, justement pour arrêter la roue des incarnations de samsara et basculer dans la réincarnation du nirvana, ce qu'on retrouve dans le bouddhisme très justement. Et tout ceci vient des enseignements euh, de, sémuriens. Voilà, donc j'ai plus le titre exact. Attendez, je vais regarder parce que là, j'allais dire une bêtise. Je préfère vérifier parce que là, je suis en train d'écrire mon livre. Sumériens, voilà, les Sumériens. Donc voilà, donc c'est le peuple premier, hein, et toutes les religions après en ont découlé et chacun fait sa sauce et chacun a donné ses interprétations de ce qu'ils ont cru comprendre de toute cette loi, je pourrais dire, de tous ces écrits, de tous ces enseignements. Voilà, puisqu'en fait, nos religions ne sont qu'une copie, une copie-collée de tous ces peuples euh, qui remontent à peu près à 5 millions d'années. Alors souvent, les gens ils vont dire, mais c'est pas possible puisqu'on était au niveau de la préhistoire, mais si. Voilà, il y avait une partie au niveau de Babylone qui était déjà très avancée parce qu'ils ont eu une aide extérieure, je dirais une aide extraterrestre. Alors, vous y croyez ou vous y croyez pas, ça c'est votre problème. Et pourquoi le reste de la Terre n'était pas aussi évolué? Ben voilà. C'est parce que c'était comme ça. Et puis, vous savez très bien qu'un enseignement, il suffit qu'il soit à un endroit, après on peut le propager, etc. Si bien sûr c'est à bon escient. C'est pour ça que justement les peuples lémuriens et atlantes ont disparu de notre terre. Alors souvent, quand la science ne comprend pas quelque chose, elle va vous dire que bon, c'est une mythologie, puisqu'on n'en a pas trouvé de fondement, mais tu as quand même retrouvé des traces dans des temples, dans des écrits, voilà, notamment tous ces peuples-là, etc. On a retrouvé des vestiges quand même, voilà, des temples, des habitations, et où il y avait des écrits sur des pierres qui étaient marquées comme dans les pyramides.
Et après, on va vous dire que c'était de la mythologie. Voilà, parce qu'ils n'y comprennent rien, hein. C'est comme la datation des pyramides, elle a été faite à l'extérieur par Champollion, au lieu d'être fait à l'intérieur, comme ça aurait dû être fait, et on s'aurait rendu compte que la datation des pyramides date de plus de 15 millions d'années, et non voilà, depuis voilà, à peu près 5 millions, voire un peu moins. Voilà, donc de l'an zéro. Donc, voilà, donc c'est sûr que si vous ne prenez pas les bons aspects, voilà, il y a eu une polémique il y a quelque temps, vous retrouvez tout ça sur Internet. euh, un scientifique allemand est allé gratter dans les pyramides sans autorisation, bien sûr, et il a donné une datation à 15 millions d'années. Donc voilà. Alors c'est sûr que bah, les personnes dites intellectuelles vont dire bah, ça n'a jamais existé, ou ils ne veulent pas se remettre en question parce qu'il faudrait carrément réécrire les livres d'histoire. Voilà, donc en fait, on découvre tous les jours des choses nouvelles dans le monde, et ce qui a été écrit avant n'a plus cours par rapport à ces découvertes. Donc en fait, on ne connaît à quasiment rien à l'heure actuelle de ce qu'a été notre passé. Donc voilà, donc voilà. Donc pensez bien que vos pensées créent votre réalité, et que le pouvoir d'intention de certaines personnes sont capables de véritables miracles. Voilà. Et puis bah, certaines personnes sont capables, rien qu'avec leurs pensées, de créer la guerre. Donc vous voyez, donc entre l'équilibre du yin et du yang, il faut vraiment voilà, trouver son juste milieu, et être dans cet équilibre magnifique en guérissant ses blessures. Voilà. Et quand on guérit la majorité de ses blessures, on n'a plus aucun manque. Voilà. On obtient tout ce que l'on veut, puisque l'intention suffit pour émettre. Moi, j'arrive à des stades où j'ai qu'à émettre une intention de guérison sur quelqu'un pour que la guérison ait lieu, si elle est consentie par la loi universelle et donc par les consciences supérieures. Voilà, donc je n'ai quasiment plus à imposer mes mains. C'est ce que m'avait dit ma chamane en Sibérie, donc en 2017, et elle avait tout à fait raison. Voilà, donc le pouvoir du moment présent, hein, voilà. Et parce qu'on croit en ce qu'on fait, on croit vraiment en cet amour, voilà, en cet univers, à ces lois d'attraction, etc. Parce qu'on sait les utiliser. On n'écoute pas certains livres qui ont fait audience, mais qui valent pas grand-chose, malheureusement. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et voilà, donc il suffit déjà de croire en soi. Croire en soi, c'est être déjà dans la volonté. Et la volonté n'a rien à voir avec un mental obscurci par des pensées négatives. Voilà. Bah, je vous remercie. Bon week-end et à plus tard.